La dynastie lagide ou ptolémaïque est une dynastie hellénistique issue du général macédonien Ptolémée, fils de Lagos, d'où l'appellation lagide. Cette dynastie règne sur l'Égypte de 323 à 30 avant notre ère. Les souverains lagides portent le titre de Basileus, roi, et de pharaon. Si on considère que la dernière dynastie numérotée de l'Égypte ancienne est la dynastie perse achéménide, soit la 31e dynastie, vaincue par Alexandre le Grand qui, couronné roi d'Égypte, serait alors l'unique représentant d'une 32e dynastie de 331 à 323 avant notre ère, la dynastie des Lagides peut être considérée comme la 33e dynastie égyptienne. La défaite de Cléopâtre VII et de Marc-Antoine face à Octave à la bataille d'Actium en 31 avant notre ère marque la fin de la dynastie ptolémaïque et de l'Égypte pharaonique. Elle marque aussi pour les historiens modernes la fin de l'époque hellénistique. La dynastie est d'origine grecque et se réclame comme telle. Aucun Ptolémée ne parle l'égyptien, sauf Cléopâtre VII, qui est d'ailleurs polyglotte, tout en pratiquant les rites égyptiens, mariage entre frères et sœurs. Le panthéon est adapté en conséquence pour hybrider les deux cultures, Zeus-Amon, mêlant les traits du dieu égyptien Amon et du dieu grec Zeus. Aucun tombeau des souverains de la dynastie lagide n'a été retrouvé à ce jour, mais selon l'égyptologue Zahi Hawass, le tombeau de Cléopâtre VII pourrait se situer à Sémoa, dans la banlieue d'Alexandrie, où une fouille en 2003 suggère une association possible entre le mausolée de Cléopâtre et un temple d'Isis. Depuis 2006, les recherches se concentrent à Taposiris Mania, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, où plusieurs campagnes de fouilles du temple ont notamment mis en évidence un cimetière et 22 pièces en bronze frappées du profil de Cléopâtre. Roi et reine d'Égypte de la dynastie des Lagides. Ptolémée Ier, né vers 368 avant notre ère et mort en -283, est un général macédonien d'Alexandre le Grand et l'un des principaux diadoques. Désigné satrape d'Égypte au partage de l'empire d'Alexandre en -323, il prend part aux guerres des diadoques en s'opposant essentiellement à Antigone le Borgne et à son fils Démétrios Poliorcète. VII. Ptolémée II, né vers -309 à -308 à Kos et mort le 28 ou 29 janvier -246 à Alexandrie, est un roi et un pharaon de la dynastie lagide, fils de Ptolémée Ier. Il a concouru à réaliser un certain syncrétisme entre la civilisation grecque et la civilisation égyptienne et a œuvré à faire de son royaume le foyer principal de la culture hellénistique. Il peut être considéré comme l'un des principaux épigones, les héritiers des diadoques. Ptolémée III, fils de Ptolémée II, auquel il succède, et d'Arsinoé Ier. Sa date de naissance est située entre 285 et 275 avant Jésus-Christ. Il meurt en -222. Il s'oppose aux Séleucides durant la troisième guerre de Syrie, marchant jusqu'à Babylone, et intervient dans les affaires de Grèce en s'alliant à la Ligue achéenne puis à Sparte. Son règne marque l'apogée territoriale de l'Égypte lagide. Ptolémée IV, né vers 244 avant Jésus-Christ, mort en -204. Il est issu de la lignée du premier Ptolémée, l'un des diadoques ou successeurs d'Alexandre le Grand qui se sont partagé son immense empire à sa mort en -323. Ptolémée V. Il est le fils de Ptolémée IV et de la reine Arsinoé III. Il naît fin de l'an 12 ou début de l'an 13 du règne de son père soit autour de 210 avant notre ère. Après la mort de son père en juillet, août 204 avant notre ère, il est proclamé roi le 8 septembre 204, alors qu'il n'a que 5-6 ans et sa mère doit assurer la régence. Mais deux puissants hauts dignitaires, Agathoclès et Sosibios, font assassiner Arsinoé III fin septembre -204 et s'emparèrent du pouvoir. Ptolémée V est devenu majeur en 196 avant Jésus-Christ et a été couronné pharaon à Memphis, une occasion commémorée par la création de la pierre de Rosette. Ptolémée VI, né en 186 et mort en 145 avant Jésus-Christ, est un roi de la dynastie lagide qui règne de -180 à -170. Il devient co-roi avec son frère Ptolémée VIII de -169 à -164, puis redevient roi de -163 à -145. Il est le fils de Ptolémée V et de la reine Cléopâtre Ier. Ptolémée VII, second fils de Ptolémée VI et de la reine Cléopâtre II, il partage à l'âge de 15 ans le pouvoir avec son père et devient l'héritier du trône à la mort de ce dernier en juillet -145. Pour cette raison, sa mère prend le titre de régente jusqu'à son mariage avec son oncle Ptolémée VIII, roi de Cyrène. Ptolémée VIII, voulant récupérer le trône d'Égypte, fait assassiner Ptolémée VII dès l'année suivante. Selon certains spécialistes, assigner un numéro 7 à Ptolémée Néos Philopétor dans la dynastie serait une erreur, car il n'a jamais à proprement parler régné. C'est pourquoi on trouve souvent Ptolémée VIII avec le numéro 7 au lieu du 8. Ptolémée VIII,
Il est co-roi de -170 à -163 avec son frère Ptolémée VI Philométor, puis devient roi de Cyrénaïque de -163 à -145, puis redevient roi d'Égypte de -145 à -116. Il est le fils de Ptolémée V Épiphane et de la reine Cléopâtre Ière. Sa date de naissance est inconnue, peut-être en -186, ou 184 ou 183. Il est porté sur le trône par les Alexandrins, en -170, lorsque son frère Ptolémée VI est fait prisonnier par le roi Séleucide. Ptolémée IX, roi de -116 à -107 avant notre ère, puis de -89 à -81, ou 88 à 80, il est né en 143 à 142. Il est le fils aîné de Ptolémée VIII et de la reine Cléopâtre III. Ptolémée X est un souverain d'Égypte qui règne de 107 à 88 avant Jésus-Christ. Il est le deuxième fils de Ptolémée VIII et Cléopâtre III. Ptolémée XI, il est un souverain lagide ayant régné sur l'Égypte en -80. Il naît en -105 ou -104, fils de Ptolémée X et de mère inconnue. Ptolémée XII, est un roi et pharaon d'Égypte de la dynastie lagide de 80 à 58 et de 55 à 51 avant Jésus-Christ. Bérénice IV est une princesse de la dynastie lagide qui règne sur l'Égypte de 58 à 55 avant Jésus-Christ. Elle est la fille de Ptolémée XII. Cléopâtre VII est une reine d'Égypte antique de la dynastie lagide née vers 69 avant Jésus-Christ et morte le 12 août 30 avant Jésus-Christ. Elle règne sur l'Égypte entre 51 et 30 avant Jésus-Christ avec ses frères époux Ptolémée XIII et Ptolémée XIV puis aux côtés du général romain Marc-Antoine. Elle est célèbre pour avoir été la compagne de Jules César puis de Marc-Antoine avec lesquels elle a eu plusieurs enfants. Partie prenante dans la guerre civile opposant Marc-Antoine à Octave, elle est vaincue à la bataille d'Actium en 31. Sa défaite permet aux Romains de mener à bien la conquête de l'Égypte, événement qui marque la fin de l'époque hellénistique.